Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance pour découvrir quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour cette période du 15 juin au 15 juillet 2024. 24, je prends d'avance. Bien sûr, ces énergies peuvent parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement s'ils vibrent avec ce que vous vivez ici. Ça vous intéresse bien évidemment. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages qui pourraient vous intéresser. J'ai la chance aujourd'hui de vous proposer un tirage où je vais utiliser l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé avec une illustratrice qui s'appelle Irtis. N'hésitez pas à aller le découvrir, on va découvrir quelques énergies ici et à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail de créateur et si vous appréciez ce que je fais. On y va avec l'énergie principale de ce message qu'on cherche à vous transmettre. Et avec le tarot de Marseille, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la papesse, elle apparaît à l'endroit. La papesse qui nous parle de connexion avec son intériorité, avec ses ressentis. La papesse, c'est le besoin d'écouter ses ressentis, d'accéder à des secrets intimes, alors des secrets intérieurs ou des secrets extérieurs qui viennent ailleurs. On vous dit de vous fier à votre instinct par rapport à ce que vous avez envie ou besoin de découvrir. La papesse, c'est le royaume de la connaissance, c'est celle qui accède à certaines informations, alors au plus profond d'elle-même, par exemple, ou qui accède à des informations extérieures et qui sait quoi en faire, quelque part, parce qu'ici, il y a comme une certaine forme d'apprentissage avec la papesse, c'est entre guillemets la maman du tarot, celle qui apprend, qui nourrit ses projets de l'intérieur. Il y a quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi. Alors, ça nous parle d'accéder à de nouvelles informations, peut-être très intérieures, au plus profond de vous-même. Pour moi, la papesse, c'est un peu la colonne vertébrale et cette âme que l'on a envie d'écouter, cette petite voix intérieure qui nous dicte quelque chose. On vous dit ici d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, très clairement. Avec le soleil inversé ici, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie, quelque chose qui vous rend peut-être triste d'ailleurs. Il y a le territoire des faux semblants. Le soleil inversé, c'est comme le soleil, c'est la compréhension, c'est l'affirmation de soi aussi, c'est une énergie d'amour. Inversée, ça peut nous parler justement de ne pas soit se comprendre, soit d'avoir affaire à quelqu'un qui nous fait vivre un peu dans une certaine forme d'illusion. En tout cas, c'est d'être à l'écoute peut-être d'une certaine forme de tristesse ou de faux semblants, puisque le soleil, c'est aussi faire semblant, bluffer ou être bluffé par quelque chose et n'y voir que du feu. C'est croire que ce qui est d'or brille, que tout ce qui brille est d'or plutôt, plus précisément. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres messages et on va commencer par regarder avec l'oracle de la musique la résonance, la note de musique avec laquelle vous résonnez actuellement, qui pourra nous en dire un peu plus sur le chakra qu'il vous faut, que vous êtes amené à travailler ou à rééquilibrer peut-être. Nous avons la note Sol qui correspond au chakra de la gorge. La gorge qui représente donc le je suis vrai, je parle avec clarté et intention. Donc je dis ce que je ressens, cette papesse. Ici, il est question peut-être d'être en accord avec votre parole intérieure quelque part. Au fond de vous, vous ressentez quelque chose et ce chakra de la gorge, il nous dit, bon, si on dit le contraire
de ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes, finalement, on est dans le non-dit, on est dans une certaine forme de déformation de la vérité, et on ne va pas dans le sens de ce que l'on dit. Donc, ce chakra de la gorge vous invite à une certaine forme de franchise bienveillante vis-à-vis de vous-même, pour ne pas vous mentir, pour écouter vos ressentis, votre intuition, pour écouter les conseils judicieux peut-être d'une petite voix à l'intérieur de vous qui vous permet de vous ouvrir à une certaine forme d'abondance. Donc ici, c'est être pur d'esprit, hein, écouter son esprit, écouter ses aspirations, ses inspirations, entre guillemets, pour formuler beaucoup mieux ce que nous attendons de la vie. Alors voilà, les guides veulent attirer votre attention sur le parler vrai, le parler sur le fait de pouvoir exprimer parfaitement ce que vous attendez de la vie. Ok, d'être bien connecté avec sa voix intérieure ici, hein, de ne pas aller à contre-courant de ce que l'on pense être notre vocation, notre voix, notre instinct. Ok. Avec les deux autres énergies ici, nous avons l'énergie du tam-tam. Le tam-tam, comme on le voit ici, hein, alors c'est un instrument de musique qui est utilisé par certaines tribus depuis très très longtemps. Le tam-tam qui permet de communiquer d'un lieu à un autre et donc de déplacer le son pour envoyer des messages. Ce tam-tam ici, il va venir nous parler d'une certaine forme de transition, de métamorphose, de passer un cap. Hein. Alors, d'ouvrir un passage, et peut-être que ce passage, il s'ouvre en étant dans une certaine forme d'authenticité, en refusant de se mentir et en parlant vrai, en exprimant ce que l'on ressent. Comment dire ? Je ressens que cette personne ne m'aime pas, mais je reste avec cette personne, par exemple. Je vous donne un exemple. Je reste avec cette personne parce que j'imagine que peut-être ce sera la personne qu'il me faut, peut-être que je lui laisse une chance ou quelque chose comme ça. À partir du moment où vous ressentez cette voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne fonctionne pas, ici, il est question vraiment peut-être de changer d'avis sur quelque chose et d'être attentif à cette petite voix intérieure qui vous dit de vous rétracter, de revenir peut-être sur une promesse ou de changer d'avis. Ça nous parle d'un engagement peut-être un peu différent, d'ouvrir un nouveau passage, de rectifier le tir puisqu'on passe d'un état à un autre. Le tam-tam, c'est vraiment l'énergie de la transition. On voit cette personne qui bondit d'un tam-tam pour atterrir sur l'autre. Hein. Ok, la deuxième énergie qui vous accompagne, bon, bah les choses sont à la fois claires. Hein. Ici, on a la notion de silence, qui est une notion importante en musique, hein, puisque la musique prend son intérêt parce qu'elle existe et qu'on l'entend, et parce que le silence existe, un peu comme le noir existe parce que le noir existe aussi, la vie et la mort. Elle représente cette carte justement, la vie et la mort, hein, quelque part, une fin nécessaire pour accéder à autre chose, quelque chose qui s'arrête pour aller autre part. Ici, on sent que peut-être vous avez besoin d'une certaine forme de passage, d'accepter une certaine forme de deuil, probablement par rapport à quelque chose. Parce que, ici, vous ne parlez pas, vous n'exprimez pas quelque chose. Donc, ce quelque chose qui peut mettre fin à une situation ou qui peut mettre un nouveau démarrage aussi, c'est-à-dire le fait d'exprimer quelque chose pourrait vous aider à mettre fin à quelque chose et de mettre en place de nouvelles choses. Voilà, c'est une certaine forme de transformation. On passe du silence, mais le silence ne dure jamais totalement. Très vite, il y a un son qui revient à la surface. Donc c'est une certaine forme de mort symbolique, hein, entre guillemets, peut-être d'être dans une rupture par rapport à un schéma, par rapport à quelque chose et d'accéder à autre chose. Donc écoutez-vous, c'est ce que vous disent vos guides ici, il y a quelque chose qui vibre en vous, qui vous invite finalement à une certaine forme de rupture, de casser
un comportement, une attitude, une situation pour accéder à autre chose. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie plutôt qui va vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir pendant cette période du 15 juin au 15 juillet, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec la papesse à l'endroit et le chakra de la gorge. Qu'est-ce qui ressort ici? Quelle est l'énergie qui peut vous aider? Le Maneki Neko, avec le Maneki Neko qui parle de la chance, hein, qui parle de faire confiance finalement à ses chances, à sa vie, à ce qui se passe autour de soi. Le Maneki Neko vous montre la voie. C'est l'histoire de ce petit chat qui, à l'époque des samouraïs, a fait un signe à un seigneur et à ses samouraïs de venir vers lui. Ces samouraïs et ce seigneur se sont dirigés donc vers ce chat, et au moment où ils ont bougé pour aller vers lui, la foudre est tombée à l'endroit où ils étaient avant, ce qui a sauvé leur vie. Hein. Donc c'est l'histoire de ce Maneki Neko. Donc c'est bien le fait qu'il y a quelque chose qui vous invite à bouger, qui est comme une sorte de chance, de bonheur, et on vous dit allez-y, bougez, allez en direction de votre chance. Si vous sentez que quelque chose, que des ennuis peut-être se profilent, si vous avez un sentiment que quelque chose ne fonctionne pas, on vous dit coupez, exprimez, soyez clair dans vos intentions ici, en exprimant ce que vous voulez pour aller vers votre chance. Et il vous faut croire en cette chance d'après vos guides. Hein. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être retravaillée, rééquilibrée? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qu'il serait bon d'améliorer pour votre épanouissement, votre bien-être? Nous avons l'énergie du chien Hachiko. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Nous avons l'énergie de Hachiko qui parle de loyauté, de sincérité, de fidélité. Il y a quelque chose qui n'est pas fidèle, soit à vos ressentis, soit à vous, hein, directement, indirectement. En tout cas, il y a un manque de loyauté, un manque de sincérité quelque part. C'est peut-être vous qui n'êtes pas sincère avec vous-même par rapport à quelque chose, hein, d'après toutes les énergies qui ressortent ici. On vous dit, soyez sincère, exprimez ce que vous ressentez. Clairement, ne soyez pas dans les émotions refoulées, ne soyez pas dans le non-dit, dans une sorte de refus de voir les choses telles qu'elles sont. Ne refusez pas de comprendre une situation peut-être. Ici, soyez plus sincère. Ne vous trahissez pas, puisque le chien Hachiko dans cette position peut passer pour soit un mensonge, soit une trahison, ou quelque chose d'un peu hypocrite. Donc on vous invite à être vraiment parfaitement authentique et honnête avec vous-même et à refuser la malhonnêteté autour de vous, si on parle de quelqu'un d'autre, hein, ou d'une situation malhonnête. Ok, on va compléter ici avec le tarot d'Irtis qui fait plusieurs oracles. Hein. Ici, mon nouvel oracle a été illustré par Irtis aussi, qui avait créé son tarot. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant cette période du mois de juin-juillet? Les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec le Maneki Neko, qu'est-ce qu'on a qui ressort de positif? La justice. Bien, on parlait d'honnêteté, la justice c'est ça, c'est d'être sincère, d'être juste, d'être équitable, de trouver un équilibre, d'organiser, d'être plus discipliné, d'organiser un peu sa vie, de ne pas laisser un bordel s'installer. La justice, elle est honnête avec soi-même, c'est-à-dire elle regarde ce qui est bon, elle regarde ce qui est mauvais et elle tranche, elle prend des décisions en conséquence. Donc il y a peut-être une décision aussi qui vous revient ici, que vous ressentez au plus profond de vous-même et qui peut être importante à prendre pour votre épanouissement et votre bien-être. Quelle énergie, au contraire, peut vous ralentir, vous freine ou vous déséquilibre avec le chien Hachiko? Nous avons le roi de coupe. Une difficulté peut-être à gérer les émotions ici, puisque le roi de coupe, c'est celui qui
qui est tout à fait en capacité à la base de gérer, de maîtriser ses émotions, de donner de la bienveillance quand il faut, quand c'est nécessaire, de ne pas trop en donner, etc., etc. Là, ici, dans cette position, on voit qu'il y a une certaine forme d'incapacité à gérer vos émotions et vous pourriez être amené à travailler ça. Il peut y avoir un sentiment peut-être d'illusion, on ne sait pas totalement si on est en train de rêver ou si on a envie que les choses aillent bien et quelque part, finalement, on a du mal à voir qu'on se trahit ou on a du mal à voir qu'on nous trahit, qu'on nous ment. Ici, il y a vraiment d'avoir beaucoup de discernement, de clairvoyance qui apparaît dans tout ce tirage. Voilà les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. On va regarder maintenant les conseils qu'ils pourraient avoir à vous donner. Quels conseils l'univers cherche-t-il à vous transmettre ici avec le tarot Symbolon? Quels conseils pour les Verseaux? Ok, Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. Ici, on nous parle de quelque chose, d'un blocage. Hein. Il y a une situation qui est bloquée. Qui nous invite à regarder certaines vérités en face. Hein. En ce moment, nous avons Saturne en Poisson, justement, qui nous oblige à regarder notre idéalisation, nos rêves, tout ce qui est un peu abstrait, de le regarder avec beaucoup plus de concret, d'être beaucoup plus concret, de faire des rêves qui peuvent se réaliser beaucoup plus que des rêves qui ne se réaliseront pas. Hein. C'est vraiment cette énergie qui ressort. Donc on vous dit ici, encore une fois, d'ouvrir grand les yeux, de faire preuve de maturité, de regarder ces blocages sur un aspect extrêmement concret et non pas émotionnel comme le prétend le roi de coupe. Un deuxième conseil. Nous avons ici l'énergie du Sagittaire, de Jupiter, du Poisson et de Neptune. On revoit encore un petit peu l'énergie de Neptune et du Poisson, hein, qui est basée sur le flou, sur le brouillard, sur l'illusion, sur le rêve, tout ce qui n'est pas clair et concret, entre guillemets, hein. Et on vous dit ici de changer vos croyances par rapport à aux illusions, aux rêves que vous vous faites. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'oraclienne, donc c'est celle qui voit l'avenir. Donc c'est celle qui a particulièrement de l'intuition, comme la papesse. Vous sentez peut-être quelque chose ici avec cette papesse, mais peut-être que vous avez du mal à l'admettre véritablement et de le mettre en application concrètement, de suivre votre intuition. Ça vous est peut-être difficile. Ici, on vous dit vraiment, basez-vous sur le concret. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui existe vraiment? Plutôt que de rêver de ce qui pourrait advenir, hein, entre guillemets. Allez, j'en prends un troisième conseil. Nous avons l'énergie du Cancer, ici, de la Lune, du Lion et du Soleil. On a l'énergie du noir, du blanc, de la nuit, du jour. Il y a comme une certaine forme d'opposition ou d'incompatibilité. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. C'est un peu le jour et la nuit, hein. Alors, est-ce que on parle d'une relation pour certains d'entre vous? On peut parler aussi de prétentions professionnelles, par exemple, qui ne sont pas exaucées, d'aller dans un sens qui est un peu opposé de ce que l'on veut. Il y a cette notion quand même que il y a ici un sentiment, un besoin de sécurité, ici un besoin d'amusement. Donc on n'est pas dans la même construction, on va dire. Hein. Ici, il y a le besoin de comprendre, d'affirmer certaines choses, et ici, il y a le Cancer et la Lune, c'est se fier à ses ressentis, puisque le signe du Cancer ressent profondément les choses. Ok, et ici, c'est peut-être aussi de mettre en avant, pas en avant, mais en mettre en lumière, pardon, certaines de vos ressentis, de vos craintes, de vos peurs. Hein. Ici, c'est aussi d'exprimer mieux les choses pour ne pas tomber dans une forme d'anxiété quelque part. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les Verseaux. Nous avons ici comme message l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Ici, quand on parle
de l'amour, c'est aussi l'amour de vous-même, le respect, la bienveillance que vous vous portez à vous. Hein. Donc ne soyez pas, ne vous sentez pas coupable de quelque chose. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis au plus profond de vous, ici. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le moment présent, c'est ne pas vivre, comment dire, ni dans le passé, ni dans le futur. Ce n'est pas de s'inquiéter de l'avenir qu'on ne connaît pas et qui ne viendra peut-être jamais. Et ce n'est pas ressasser le passé qu'on ne peut pas changer. C'est vivre l'instant présent, regarder ce qui se passe là tout de suite, comment on vibre maintenant, est-on heureux, pas heureux, profitons de ce moment pour justement apprécier le fait que l'on existe, que l'on est sur Terre et ce que l'on ressent là tout de suite maintenant, sans inquiétude pour l'avenir, sans ressasser le passé. Voilà les messages qui viennent pour vous, les amis Verseau. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, si vous serez nombreux à être connectés à ce tirage. J'espère que vous serez par contre nombreux à venir commenter juste en dessous. On verra vos différentes lectures d'un même tirage un peu général. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour d'autres Verseaux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important pour me soutenir. Merci à ceux qui sont de passage, qui ont l'habitude de passer sans laisser un petit coucou, de laisser juste un petit émoticône, un petit coucou justement pour aider l'algorithme à venir dans ma direction. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Vous retrouverez dans la barre d'infos les différentes références des tarots que j'ai utilisés ainsi que différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau. Par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet et également la guidance générale qui nous permet de voir un peu les énergies qui circulent autour de vous pendant cette même période. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.